Salut, aujourd'hui je te montre comment modéliser des charnières sans te prendre la tête avec FreeCAD. Alors voilà la problématique. Je suis l'heureux propriétaire d'une superbe poubelle de designer faite par un grand fabricant. Et c'est une vraie... Comment dire? C'est pas terrible. Alors du coup, moi j'ai décidé que j'allais vite faire une petite modélisation puis imprimer ça en 3D. Donc j'avais pas envie de trop me prendre la tête, du coup j'ai simplement sorti mon mètre. J'ai pris mes petites mesures là. Voilà la bête. Et puis je vais vous montrer comment modéliser ce genre de truc vite fait, bien fait, sans se prendre la tête. Du coup, voilà le résultat auquel vous pourriez arriver à la fin. Donc le but de la vidéo, c'est de vous montrer qu'il faut pas avoir peur de se lancer pour faire des petites modélisations comme ça. C'est comme ça que vous allez apprendre le mieux. Du coup, on refait le projet ensemble, vite fait. Voilà. Un nouveau fichier. C'est parti avec Party Design. Un nouveau corps. Repère, on va se mettre sur le plan XZ. Sélectionne, esquisse. Là, passe en vue orthorhombique. Alors là, pour faire une modélisation rapide, on va prendre l'outil Polyline. Et je vous invite vivement, lors de votre utilisation de FreeCAD, à toujours bien lire les petits modes d'emploi qui s'affichent sous les outils. Donc là, vous voyez que vous pouvez un peu changer la fonctionnalité de l'outil avec la touche M. On va voir ça tout de suite. Du coup, on clique dessus. Alors, c'est parti. Donc, on va faire un bout d'appui à l'intérieur de la poubelle. Après, un petit bout horizontal de 25 mm. Après, j'aimerais faire un arrondi en standard. Là, vous pouvez pas. Avec l'outil Polyline, quand vous pressez la touche M, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous changez d'outil et puis voilà, maintenant vous pouvez directement rajouter un rayon. On revient ici, donc là il se met direct tangent. Moi je veux pas ça, je veux qu'il soit horizontal. Là après on va de nouveau un rayon comme ça, hop, on vient jusqu'ici et voilà, comme ça vous avez directement votre profil comme vous le souhaitez. Du coup c'est extrêmement rapide de modéliser ça comme ça. Ici maintenant diamètre 6 mm. Applique les contraintes à mettre. Donc ici on regarde pour que ce soit bien vertical. La hauteur de mon système, mais 12 mm. Voilà. Ici, on voit qu'on n'a pas eu la contrainte verticale en automatique. On la met. Épaisseur de mon truc, moi je voulais du 8 mm. Longueur ici 25 mm. Le petit rayon ici, moi je veux un rayon de 5. Puis on a encore la hauteur ici, je voulais 60 mm. Et voilà, tout est vert. Magnifique esquisse entièrement contrainte. Donc là on a déjà quasiment la première pièce. Donc on va extruder ça sur 24 mm. Voilà. On a déjà quasiment notre pièce. On va maintenant, comme on va faire une charnière de type
un briquet, je vais appeler design swatch. On va faire maintenant encore juste une petite esquisse ici. Alors, moi sélectionne la face. Voilà. On filaire pour bien voir ce qui se passe. On revient en vue orthorhombique. Ici, on projette les lignes de notre modèle pour savoir où on en est. Et du coup, moi, je veux simplement ouvrir. Donc j'ai pris 24 mm, c'est pas par hasard. Comme ça, on fait moitié-moitié. Donc on fait deux ouvertures ici égales. Et on leur met 6 mm. Donc 24 moins 6 moins 6, ça fait 12. 12 divisé par 3. On a 4 mm là. Hop. Et 4 mm là. Voilà. Voilà. Et puis après, on fait une poche à travers tout. Ça nous découpe notre charnière. Voilà. Il ne reste plus que les passages de vis. Comment est-ce qu'on fait ça? Une petite esquisse ici. Là au milieu. Avec 3 cercles pour faire un passage de vis M3. Donc on va mettre ça bien au milieu. C'est 24, on le sait, mais moi je suis feignant. Alors je mets juste contrainte de symétrie. Et après on met tout avec une contrainte horizontale pour que tout soit à la même hauteur. Ici je veux une distance de 10 mm. Entre les deux, je vais mettre 40 mm. Et l'autre, je mets au milieu. Voilà. Qu'on a placé nos passages de vis. Et après, on prend l'outil perçage. Et on va sélectionner. Du coup, moi je vais utiliser des vis M3 avec une tête en fromage. Et voilà. Ça se crée tout seul, vite fait, bien fait. La première pièce est déjà faite. Il nous a fallu que 5 minutes pour faire ça. Comme quoi, quand on sait faire, ça va très vite. Puis maintenant, on va faire notre deuxième pièce. Donc on va créer un deuxième corps. Et puis on va tâcher d'être très feignant pour faire ça extrêmement vite. Alors, c'est parti, deuxième corps. On va se baser sur cette face-là en faisant un shape binder que je vais m'empresser de détacher. J'aime toujours les détacher pour éviter en fait les liens cycliques. Alors, on va faire ça tout simplement. Quand vous avez un shape binder là, vous pouvez l'utiliser directement en fait pour créer du volume. Donc là, on va pas faire ça aussi épais que ça, quoique. Donc on va faire 5.5. Et on va pas utiliser tout ça. Du coup, on va enlever la partie qui ne nous intéresse pas. Donc tout ce qui est ici en dessous, on fait ça simplement comme ça. Hop, à travers tout. Voilà. Donc si on reprend notre pièce d'avant, on voit qu'on a créé première pièce comme ça. Voilà.
Alors, pour pouvoir, du coup, on va multiplier cet élément ici 4 fois. Et il faudra que ça soit lié ensemble. Donc on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va extruder une partie là, mais pas à 10 mm. 6, ça sera suffisant. Voilà. Donc là, on va pouvoir lier tout ça. Ici, on va aussi extruder ça de 3 mm. Voilà. Et après, on va vouloir remplir ça ici. Du coup, on peut faire un additif pipe avec la face. Et puis, on va ajouter l'objet. Là, ça ne marche pas. Il faut que je fasse une esquisse. Ici. Là, pour être ensemble, on fait comme ça. On reprend ça. Additif pipe. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a nos éléments communs. Et puis, à partir de là, je vous propose, pour aller plus vite, de faire du booléen. On change d'atelier, on passe dans l'atelier part. Parce que le but, ici, c'est de pas se prendre la tête, c'est d'aller très vite. Donc, on prend le corps qu'on a créé avant, on va créer une simple copie. On la déplace avec l'outil transform. On va changer l'incrément pour pouvoir centrer ça un peu comme il faut. Voilà. On recommence ici. Voilà. Et troisième fois. On prend soin de laisser un peu de jeu. Voilà. Alors, on va lier tout ça ensemble. Avec simplement un petit cube qu'on vient rajouter là. Donc là, dans l'atelier part, vous pouvez éditer votre cube comme bon vous semble. Donc là, on va ramener ici. On va l'utiliser simplement comme liant pour connecter les pièces entre elles. Donc on va faire plutôt 4. On regarde que ça englobe tout ça. 40, pas tout à fait du coup. Voilà. 35, 36, voilà. C'est pas très important en fait. Voilà, comme ça tout est lié. Et ça viendra pas déranger pour la rotation. Donc on va garder ça comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une bonne grosse fusion. Hop. Et ça devient une seule pièce. Regardez-moi ça comme c'est pratique. Et après, on aimerait encore juste que ce soit rempli là-dessus. Et puis qu'on puisse venir mettre 4 petits inserts pour visser des vis. Et on aura déjà fini. On est dans les temps. Par design. Donc, comment ça se passe? On rebascule dans l'atelier par design. Maintenant, on prend
notre corps booléen qu'on a bricolé dans l'atelier part. Et ça nous crée un corps qui est basé sur le corps d'avant. Et puis là, maintenant je veux simplement venir faire une connexion là-dessus. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends cette face pour m'appuyer. On va utiliser ça et ça. Jusque là. Je veux que ce soit à la même hauteur. Donc là on est bon. Close. Et puis on va recréer un volume là. Voilà, magnifique. Alors, standard, Traxnet, Pix. On va rester sur le standard. Voilà. Magnifique. Et puis après, il y a les petits détails pour que ça soit pas trop moche là. On a un petit décalage. On peut simplement venir extruder la face jusqu'à cette face là. Vu qu'on a fait de l'à peu près, ça permet de rattraper les petits problèmes. Pareil ici, on extrude la face jusqu'à cette face. Voilà. Hop. Et puis après, moi je vous avais dit qu'on allait encore du coup mettre 4 petits passages. Alors, on va centrer un peu ça. Là, là, là. On fait un carré de construction. On prend le centre de notre histoire ici. On met notre carré de construction là au milieu, symétrique. Comme ça, on va pouvoir placer tout ça. Et puis, on va mettre 4 trous pour des inserts d'impression 3D. Là. On les sélectionne tous. Ils sont égaux. Diamètre 3,9. On place ça comme ça. À travers tout. On est bon. Et voilà, notre modélisation est quasiment terminée. Ça va faire notre petite charnière. Donc si on a envie de voir comment ça fonctionne, donc on crée un petit assemblage avec du coup le premier corps qu'on va directement verrouiller et notre deuxième corps body 5. Voilà, on cache les constructions qu'on a fait avant et puis on va du coup mettre une petite contrainte de révolution. On sélectionne les deux éléments de votre choix. Voilà. Et voilà. On a créé notre petite charnière. Vite fait, bien fait. Ensuite, il n'y a plus qu'à exporter ça en STL. Donc ça, je vous ai déjà montré. Mais je vous remontre rapidement. Donc vous sélectionnez votre corps, faites fichier, export, et puis vous avez vos fichiers XTL. Puis après, vous pouvez utiliser le slicer de votre choix. Moi, je travaille avec Orca Slicer, mais vous pouvez aussi très bien travailler avec Cura ou Creality quelque chose, ou tout ce que vous voulez, ou ID Maker. Il y en a tant et plus. Donc voilà.
J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer de modéliser vos propres charnières fonctionnelles. Parce que pour ceux qui ont déjà essayé, si vous essayez de vous fournir en charnière standard chez les fabricants, je peux vous dire que c'est pas une chose forcément très aisée. Donc juste pour vous montrer vite fait donc l'impression 3D. Donc là c'est déjà avec les inserts. La fixation sur le couvercle. Donc là c'était sorti de la machine avec une première version qui n'était pas concluante. Donc voilà. Et résultat final. Tadam! Ça marche pas trop mal. Je suis assez content de mon truc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré pour faire vos propres projets. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks, questions. Je suis toujours intéressé de voir comment vous comprenez, comment vous percevez le tutoriel. Sans feedback de votre part, j'ai de la peine à corriger ce que je produis là gratuitement sur YouTube. Nickel, merci, à bientôt.